On va donc reparler ce soir des suites de l'affrontement entre bandes et le tabassage du jeune Yuri. Parlons-en avec Alexandra Gonzalez, journaliste au service police-justice de BFM TV, Grégory Joron, secrétaire général adjoint SGP Police FO, et puis nous sommes avec Alexia Germont, adjointe au maire du 15e arrondissement. Bonsoir messieurs, dames. Ces affrontements de bandes, oui, ça va vraiment de 13 à 14, 15 ans aujourd'hui, c'est très jeune, y compris avec cet acharnement... comme on l'a vu. Oui, mais ça fait partie aujourd'hui des phénomènes de toute façon d'ultra-violence. Il y a un mois, il y a un homme à Saint-Ouen qui s'est fait tabasser à coups de batte de baseball. Enfin, je veux dire, on est dans quelque chose qui est hors norme maintenant, et dans la méthode. Et on ne s'arrête pas tant que la personne n'a pas été tuée ou ne bouge plus. De toute façon, il n'y a plus de code sur rien globalement. Et la difficulté, c'est en effet des jeunes qui sont, on le dit, très très jeunes, et on va forcément arriver à la responsabilité des parents. À la responsabilité des parents, et ensuite à la réponse pénale qui va... Est-ce que la réponse pénale est adaptée aujourd'hui? Non. C'est intéressant parce que ça vient en résonance avec les débats au Sénat sur le projet d'ordonnance, de révision de l'ordonnance justement des mineurs de 45, qui est un vrai sujet de fond. Ça a été revu 49 fois et on voit qu'aujourd'hui, malheureusement, elle n'est encore pas efficace. Donc le projet qui est mis en place, globalement, satisfait pas grand monde d'après ce que j'ai entendu. D'ailleurs, il y a une responsabilité parentale, elle est évidente. Il y a une responsabilité gouvernementale au niveau des politiques de santé publique, par rapport aux jeunes, au niveau de la drogue, de la pornographie, de l'ultra-violence, des réseaux sociaux, etc. Et ça, malheureusement, on voit très peu de campagnes de sensibilisation à l'endroit de nos jeunes pour aider justement à l'éducation. Et ensuite vient en effet le travail de la police qui fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a. Et finalement, la réponse pénale, on le dit, pour les mineurs, qui est extrêmement limitée et qui est d'une lourdeur absolue et qui fait qu'aujourd'hui... Ce que vous appelez d'une lourdeur absolue, c'est-à-dire quand ils sont interpellés, ça prend trop de temps entre l'interpellation... 18 mois entre l'interpellation et la sanction. 18 mois en moyenne, pour en plus avoir une sanction qui est rarement à la hauteur, globalement. Mais dans ces bandes-là, de ce que vous voyez, vous pensez qu'ils sont tous plus ou moins connus déjà des services Globalement, oui. Il faut savoir que je crois que c'est quasiment un mineur sur deux qui est délinquant, a déjà de toute façon un de ses parents qui a connu la prison. Donc on est quand même vraiment sur des situations assez dégradées. Donc potentiellement, oui, il y a de fortes chances que ces jeunes-là qu'on voit à l'écran... au moins 2 sur 3 aient déjà eu affaire à la police et forcément à la justice. Ce qui n'est pas rassurant. Et quand on a 13, 14 ans ou 15 ans, c'est quoi? Ce sont des rappels à la loi qui tombent en général? Oui, c'est des peines alternatives, des classements sans suite, des convocations, des tirages d'oreilles qui finalement fait comprendre très rapidement... Il peut y avoir des peines parfois à prononcer dans des centres fermés. Non, mais oui, mais il y a très peu de place. Ou alors des TIG qui ne sont pas faits parce qu'il n'y a personne qui veut les prendre. Et la rapidité de la réponse pénale aussi est très importante. Mais c'est 18 mois, c'est trop long. Et en fait, ce qui est discuté aujourd'hui au Sénat, ce qui est prévu par le ministère, par le garde des Sceaux, c'est de faire quelque chose en 2 temps. C'est-à-dire de dire... on veut aller plus vite, on va faire une réponse en 3 mois, on va finalement simplement étudier la culpabilité du mineur, et finalement on va reconvoquer entre 6 et 9 mois plus tard pour définir sa peine. Donc moi, je comprends pas, alors qu'on a déjà 18 mois de stock, comment on va pouvoir réduire ça? Comment on va gérer ça? Donc le phénomène de bande, pas franchement nouveau sans douter. En revanche, ce qui aujourd'hui l'amplifie, c'est les défis, c'est les réseaux sociaux, c'est le fait de montrer via l'écho que peut avoir une affaire qu'on est le meilleur et qu'on est les plus violents, quoi, monsieur Joron. Oui, je pense qu'il y a aussi le fait d'une société parallèle, ça a été dit, avec des bandes qui se structurent parce qu'elles prennent de l'âge et qui s'adonnent à des trafics parce que ça ramène de l'argent. Et du coup... qui éduque aussi un peu l'arrière-ban, on va dire, avec des gamins de 13-14 ans qui prennent pour chauffer à certains endroits et qui filent de l'argent et qui finalement mettent le pied à l'étrier à cette délinquance. Avec de l'argent facile, bien sûr. Avec l'argent facile et pour rouler avec des belles voitures, faire la fête. Mais les exutoires n'existent plus depuis 1 an ou existent moins, donc du coup la violence monte. Je suis pas sûr que ce soit vraiment... alors ça va être peut-être un pic, mais globalement la violence est
déjà là. De toute façon, après, moi, je pense qu'il faut qu'on sorte surtout idéologiquement du rapport entre l'éducatif et le répressif. Je pense qu'on peut faire les deux. Mais par contre, on ne peut pas dire avoir une ordonnance pénale qu'on n'arrive pas à réformer et à trouver le bon équilibre, dire qu'un mineur, c'est un édifice en construction et pas remettre la responsabilité pénale parentale en perspective. C'est juste pas cohérent. Et les parents, vous les connaissez en général, il y a un vrai décrochage des cellules familiales, elles sont inexistantes ou pas? Encore une fois, c'est juste des chiffres. Hein. En effet, vraisemblablement, les mineurs délinquants, 1 sur 2, ont déjà des parents qui ont eu des débats avec la justice. Donc c'est vrai qu'il y a un terreau, c'est évident. Merci messieurs, dames, merci d'avoir été avec nous pour faire le point ce soir sur cette enquête et comment on peut répondre à cette ultra-violence de la primo-délinquance, parce qu'entre 13 et 15 ans, c'est quand même de la primo-délinquance. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.